Bonjour à tous et à toutes, c'est Nicolas des Talents des Hauts-de-France et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission, une nouvelle interview. On est en compagnie de Thomas Legrand. Bonjour, Bonjour. Bonjour, merci infiniment pour l'invitation. il n'y a pas de souci, j'espère que tu vas bien. Oui, oui, ça va, malgré le froid, mais sinon, tout va bien. Très bien. Dans un premier temps, comme tous les artistes, hein, je te laisse un peu te présenter en quelques lignes sur ce que tu fais. Ok, alors moi je m'appelle donc Thomas Legrand, j'ai 31 ans, je vis à Reims et je suis auteur, compositeur, interprète. J'évolue dans le pop, dans de la pop française, variété française. Voilà, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui me fait vivre et c'est ce que j'aime faire comme musique. Donc voilà, je fais pas mal de petits concerts. Là, j'ai fait un premier titre qui s'appelle Nos rêves avec le guitariste de Jérémy Frérot, que je salue, qui s'appelle Benoît Medrikowski, qui en fait a réalisé tout ce titre avec Eric Starkzan, qui est le guitariste, qui était un des guitaristes de Johnny Hallyday et le guitariste du groupe General Electric. Et donc voilà, on a réussi à monter une super équipe avec des gens talentueux. Donc ça, c'était le premier titre que j'ai autoproduit en fait à 100%, que j'ai autoproduit à 100%, et ainsi que le clip aussi que j'ai réalisé avec mon ami Lucas Bernard, qui était l'ancien réalisateur de Pascal Obispo. Donc voilà, plutôt fier sur ce titre qui a été composé par mon duo Jonathan Tio, que je n'oublie pas. C'est vrai que voilà, je travaille en duo avec lui, il vient à la maison au studio d'enregistrement et, euh, et on confectionne les chansons, lui apporte des textes, des mélodies. Donc voilà, c'est un vrai travail de compositeur et une vraie complicité avec mon ami Joe. Et après, par la suite, on a fait un deuxième titre qui s'appelle Seul, pareil, qui a été réalisé par Benoît Medrikowski. Et l'équipe a un petit peu varié. Là, on a eu Christophe Deschamps à la batterie, qui est le batteur en fait de Calogero actuel, mais qui a joué avec quasiment tous les artistes français, que ce soit Jean-Jacques Goldman pendant des années et bien d'autres. Donc, grosse fierté d'avoir eu Christophe Deschamps à la batterie. Et après, on a eu au clavier pour l'arrangement aussi. En fait, ils ont été trois. On a eu Julien Grenier, qui est le pianiste en fait de Jérémy Frérot, qui a un studio d'enregistrement, une petite boîte de prod, enfin une boîte de prod. Et donc du coup, on a pu faire ça grâce à tout ce monde-là. Ah ouais, quand même. On a entendu des gros noms là. Jérémy Frérot, Johnny Hallyday, Pascal Obispo. Vous T'as dû un peu avoir du mal à les contacter, non, peut-être au début, ou ça a Euh, été... Alors en fait, ça s'est fait via mon ami Jonathan. Après, il faut savoir que la musique, c'est un petit réseau. Hmm. C'est un petit réseau et que tout va vite, quoi. Il s'avère que voilà, on avait besoin de quelqu'un pour arranger, pour réaliser nos titres. Et mon ami Joe, avec qui je travaille, a contacté Benoît, qui lui jouait déjà avec les Frérots de la Vega anciennement et maintenant avec Jérémy Frérot. Et donc, du coup, ça s'est fait assez machinalement, assez simplement. Voilà, il m'a rappelé en me disant écoute, on va travailler avec telle personne. Je les ai contactés, ils sont chauds. Franchement, ça n'a pas été très dur de les contacter. C'est plus les artistes eux-mêmes, quand tu vas les contacter, que ce soit sur Instagram ou que ce soit sur les réseaux, ils sont tellement sollicités que. Enfin, je te parle d'artistes déjà en place, hein. Oui, Style oui. Benjamin Biolay, Clara Luciani, Juliette Armanet, des gens qui sont vraiment dans le star system, Vianney, que j'adore. Et ouais, c'est plutôt compliqué de les contacter, mais après, voilà, des fois, tu as des réponses. Là, il y a Benjamin Biolay qui m'a répondu. Après, sur des courts messages, j'essaie d'avoir une accroche et tout. C'est l'art et la manière de l'autoproduction et du monde de la musique, quoi. D'accord. Donc après, justement, je posais la question, quelles sont tes influences musicales? Je suis sûr que du coup, on retrouve un peu ces artistes-là. Ouais, carrément. Alors moi, j'écoute de tout en fait. J'ai une grosse influence chanson française. Euh,
Vianney que j'ai écouté, où j'ai repris les chansons. Là, en ce moment, j'écoute beaucoup Benjamin Biolay. Je trouve il est assez sensible et il me transporte en fait vers un univers, vers une ambiance. Et c'est ça que je recherche en ce moment. J'ai écouté aussi Pascal Obispo, moi qui étais sur le bassin d'Arcachon à l'époque, enfin sur Bordeaux, mais qui allait très souvent au Cap-Ferré. J'ai eu l'occasion de le croiser. On n'a pas échangé, on n'a pas eu le temps d'échanger, mais je l'ai croisé. Mais c'est plus trop ma tasse de thé. Donc voilà, Benjamin Biolay, Calogero. Calogero, c'est un artiste que j'aime beaucoup, que j'écoute, que j'ai écouté beaucoup étant petit. Mais après, voilà, ça peut être très divers. Je peux écouter du rap. En fait, je m'inspire de tous les styles musicaux, attention, qui me correspondent, où je sens qu'il y a une mélodie, il y a de l'émotion. Voilà, je m'inspire de tous ces styles-là musicaux, tous ces artistes-là pour pouvoir écrire des chansons et trouver des belles mélodies et vous proposer des belles chansons. D'accord. Quelle est justement ta façon de composer un peu, notamment si on prend les deux premiers singles que tu as sortis, comment tu procèdes un peu dans ta manière d'enregistrer? Ouais, bah là, en toute honnêteté, donc du coup, c'était avec mon ami Jonathan, j'avais un thème, que ce soit les rêves. Moi, j'avais déjà l'idée de mettre des images d'archives. J'avais beaucoup d'images d'archives que mon père, mes parents, euh, ou mes parents m'avaient filmé. Et, euh, et j'avais toujours ça en tête parce que je les avais déjà vus, en fait, sur petit écran et tout. Et il fallait que je trouve un moyen de, de, de pouvoir les numériser, vu que c'était des anciennes cassettes H8 et Hmm. tout, de pouvoir trouver un moyen de les numériser et pour pouvoir les exploiter. Donc j'avais déjà cette idée de rêve. Donc du coup, on a construit une chanson. Jonathan m'a proposé en fait une mélodie, un texte, où il s'est vraiment inspiré de ce que moi je lui avais dit. Et du coup, on testait des choses, quoi. On a testé des choses. C'est vrai que une chanson, ça se construit pas du jour au lendemain. Parfois, ça peut aller très vite. Mais là, en l'occurrence, on a commencé à faire des petites maquettes, on a changé les accords. Donc, c'est vraiment un travail de fond. Les gens ne se rendent pas compte. Je pense que la musique, le travail de musicien, d'artiste, attention, ça dépend à quel niveau, mais n'est pas un métier. Et ben, je leur souhaite bien du courage pour essayer de faire ce qu'on fait parce que c'est un réel métier et les gens ne se rendent pas forcément compte, mais je leur en veux pas. Et donc voilà la façon dont on procède. On teste les chansons, on part d'une mélodie, et après on part d'une idée, bien sûr, hein, au niveau du sens du texte. Euh, donc voilà, voilà comment on compose. Pour le deuxième single, Seul, ça raconte un peu ma vie. J'étais un peu dans une période voilà, de doute et tout. Donc du coup, je voulais mettre ça à l'image. Et pareil, il est venu dans mon studio, moi je suis venu chez lui aussi, on a commencé à gratter sur un bout de papier autour d'un café. Voilà, ça se fait assez machinalement, mais ça, voilà, c'est un processus en fait. On commence à avoir un couplet, deux couplets, on cherche un refrain, on a une idée de refrain, mais on commence à avoir le refrain, mais c'est pas ça, c'est-à-dire qu'on ressent pas forcément la même émotion, donc du coup on se dit bon, on va partir sur autre chose. Des fois, on abandonne complètement les chansons en disant bon, écoute, là, ça le fait pas. Ça le fait pas, c'est une belle chanson d'album, mais ça ne fait pas un hit, ça ne fait pas un. Donc du coup, on change. Donc on peut complètement bosser pendant un mois sur une chanson et après se dire bon, écoute, je pense que là, ça le fait pas et du coup on passe sur autre chose. Donc voilà, il faut savoir abandonner parfois les idées qui sont pas forcément au top et j'ai aucun problème à le faire. Et parfois on y revient et on termine les chansons, on arrive à terminer, donc on est très content parce qu'on était parti d'une idée et finalement on la finalise. C'est toujours plaisant de finir ces chansons. Donc voilà un peu la méthode de travail que j'ai avec mon ami Joe. Et sinon, après moi, tout seul, perso, euh, ça dépend des moments de vie, en fait. Je vais vivre quelque chose d'assez fort, une émotion,
et bien, je vais me poser dans la guitare. Souvent, c'est humoristique, en fait. Je vais essayer d'envoyer à un ami un- une blague en disant, en citant des noms, avec une mélodie que j'essaie de trouver, pour raconter un peu le moment qu'on a vécu. Et finalement, en fait, je vois que ça prend, qu'il y a une vraie mélodie. Là, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Donc, du coup, c'est en cours d'écriture et tout, une autre chanson. Et voilà comment je fonctionne. Je fonctionne vraiment sur les motifs, sur les émotions, et plutôt à chaud. Puis après, voilà, je travaille le texte, la mélodie à froid, je me re-enregistre. J'ai un petit studio d'enregistrement, un petit home studio. Donc voilà comment je procède. D'accord, très bien. Alors, est-ce que tu as des objectifs à réaliser? Donc, objectif, ça fait un gros mot quand même, mais par exemple, une scène, un duo avec un artiste. Là, mon objectif, c'est de continuer sur ma lancée, c'est-à-dire, j'ai été approché par des maisons de disques et tout, mais les conditions n'étaient pas forcément optimales. Hmm. Voilà, voilà, d'avoir un producteur, d'avoir quelqu'un qui me suit, qui a les fonds pour pouvoir réaliser tous les projets que j'ai en tête. Pour l'instant, ça va, j'ai les fonds et j'arrive à m'en sortir, mais c'est vrai que d'être accompagné par une structure, une vraie structure, c'est quand même mieux. C'est quand même mieux. Et trouver un éditeur aussi qui permettra de passer en radio, ça c'est vraiment un objectif que j'aimerais réaliser en 2024. Je sais que c'est très dur, j'ai pas mal de connaissances dans le milieu qui m'ont dit, écoute Thomas, il y a très peu de place, très très peu de place en playlist. Sauf que voilà, moi j'y crois. Toute ma promo, c'est moi qui l'a fait tout seul. Je veux dire, j'ai pas d'attaché de presse, j'ai personne. Parfois, les gens sont surpris en me disant, mais attends, Thomas, comment t'as fait pour passer là? Ben, je me suis battu, j'ai renvoyé 4 fois le mail à 4 personnes différentes de la même boîte, et finalement, on a cru à mon projet. Et voilà, et quand tu défends un projet avec conviction, ben finalement, ça finit par payer, quoi. C'est la conclusion la morale que j'aimerais inculquer aux gens qui se lancent dans la musique, quoi. Que la Voilà. musique ou même tout autre milieu, hein. Même moi, là, je me suis vu un peu. Il y en a, ils m'ont dit, bah, comment t'as fait pour interviewer telle ou telle personne? Bah, écoute, faut y aller, hein, faut foncer, les labels, les machins, faut aller taper où, même s'ils ont du public, ça peut arriver de se faire recaler. Il y en a, ils m'ont dit, bah, écoutez, il y a une agence, là, il y a même pas une semaine, ah, bah, écoutez, vous faites que 100 vues, ça nous intéresse pas, c'est pas assez garni, bon, bah, on se fait jeter, c'est pas grave, on Ouais, aura C'est pour essayé, ça que quoi. c'est pour Voilà. ça que j'ai accepté l'invitation parce que ben, le message était cohérent. Et puis voilà, en fait, il n'y a pas de petite pub. Les gens, moi, je suis allé la première fois pour mon premier partenariat, j'étais à Paris dans une agence de communication assez grosse. Et moi, je connaissais pas du tout ce monde-là. Et j'arrive, le mec il me dit, ouais, bon, ouais, voilà, je commence à voir pas mal de choses. En fait, ils exposent pas mal de marques. Et en fait, tu peux les choisir. Il y a des journalistes, par exemple, ils ont des vélos, ils ont des pelles, ils ont des truelles, ils ont enfin, des montres, ils ont tout type de trucs. Ils font de la communication pour tout type d'entreprise. Et moi, j'arrive, je dis, mais en fait, non, c'est pas ça. Moi, je veux pas de prêt. Je vous dis, c'est un échange, quoi. Je veux dire, si vous me faites confiance, moi, je vous fais de la pub. Et derrière, faut que ça matche, quoi. Et là, il commence à me dire, à l'époque, j'avais 300 likes 300 abonnés sur Instagram. Et il me dit, ouais, mais là, vous avez 300 abonnés. Et en fait, voilà, ça veut rien dire, quoi. Ça veut rien dire, 300 abonnés. Aujourd'hui, j'ai 5000 abonnés. C'est les projets qui comptent et c'est la conviction qu'on donne à ces projets-là. Mm. C'est vraiment ce que moi, je pense. Et finalement, voilà, j'ai défendu mon bout de gras. Euh, Et voilà, finalement, ils m'ont fait confiance à petite échelle. Mais voilà, il ne faut pas avoir de limite. Moi, j'y suis allé et j'ai défendu mon projet à 300%. Et là, ils ont vu que c'était sérieux, quoi. Je leur dis, ils me disent, ouais, vous avez 300 vues. Je dis, oui, ok. Qui joue avec l'ancien guitariste de Johnny? Qui joue avec le batteur de Julien Doré? Je lui dis, 300 vues, ça veut tout dire et rien dire. Regardez la finalité, regardez la production, comment elle est. C'est vrai que là, je n'avais pas grand-chose, qu'on n'a rien à proposer
au départ, c'est vrai qu'il faut commencer petit et commencer à gravir un petit peu. C'est comme les interviews. Je te souhaite en tout cas d'avoir de belles interviews par la suite et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, j'ai accepté cette invitation. Donc voilà comment je vois les choses et il faut rien lâcher, quoi. Exactement. Est-ce qu'il y a un message à passer à travers tes réalisations, justement? Ah, le message, c'est de dire que ben, faut toujours avoir espoir, qu'on peut faire soi-même. Attention, moi j'ai une petite boîte de, enfin j'ai une petite équipe de production, mais c'est vrai que c'est moi qui drive tout, donc tout de A à Z, que ça soit là le dernier clip qu'on a fait. Alors on a eu deux caméramans, un ami et une connaissance, voilà, qui m'ont filmé. Moi j'ai filmé aussi moi-même de mon côté, donc finalement on n'a pas. La moralité de l'histoire, c'est que c'est pas parce que tu n'as pas beaucoup de matériel que tu peux pas proposer des choses intéressantes. Il suffit juste d'avoir les idées, savoir les mettre en forme, savoir s'entourer de bonnes personnes, compétentes bien sûr, parce que moi, le montage vidéo, j'aurais pu le faire, mais je me sentais pas forcément capable de le réaliser aussi bien que le premier clip et titre. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rappelé mon ami Lucas Bernard, l'ancien réalisateur d'Obispo, et je lui ai dit, écoute, Lucas, voilà, tout ça, c'est budgétisé. Je suis combien tu me prendrais pour pouvoir simplement faire le montage. J'ai tel rush, j'ai telle vidéo. Et voilà, on a convenu d'un accord et la vidéo est sortie. Et finalement, les gens ont l'impression que j'ai une équipe folle derrière alors on est cinq, quoi. Et c'est ça, en fait, ce que j'aimerais dire aux gens, c'est que ben, on peut aller au bout de ses rêves, même si on a parfois des gens qui vont essayer de nous mettre des barrières, que ce soit pour ce que tu es en train de créer, là, les interviews, en disant oh ouais, mais tu pourras pas avoir ça et tout. Tu as souvent des gens qui sont assez pessimistes. Hein. Après, tu as beaucoup de gens aussi qui sont optimistes, heureusement, bien heureusement. Et voilà, toujours aller au bout des choses, au bout de ses rêves. Et même si on a un refus, aller voir une deuxième personne et peut-être que la deuxième personne, ce sera la bonne. Voilà, c'est vraiment, voilà, mes chansons, ça porte vraiment sur l'espoir, sur, sur la bienveillance et aussi de se dire, ben, on est peut-être à sa place. Moi aussi, je me vois comme ça. Euh, T'es pas seul, Thomas. Nous aussi, on est tous parfois profondément seuls, même si on est entouré d'amis et tout. Parfois, on peut se sentir terriblement seul. Par exemple, tu es dans une soirée, il y a 25 personnes, ben, tu es tout seul sur ton téléphone, sur le canapé, parce que ben, tu penses à plein de choses, tu vas pas forcément très bien. Euh, ou des fois, tu as envie vraiment d'être seul, quoi. Et voilà. Voilà à quoi se riment mes chansons. D'accord. Est-ce que tu as des projets justement futurs en cours de réalisation? Peut-être un album ou d'autres singles? Ouais, ouais, là, j'ai d'autres singles que je bosse, qui sont pas terminés à 100%, mais on est à 90% de la fin de la réalisation. Euh, donc voilà, là, si tu veux, ce qu'on me propose, là, j'ai sorti, là, il n'y a pas si longtemps que ça, une version live de mon dernier titre seul, piano-voix, avec mon ami Joe. Et on va continuer, en fait, sur cette lancée-là, avec des formats assez courts. Bien sûr, on ne va pas oublier les compositions, les titres et les clips, mais ça fait partie aussi de l'activité musicale que j'aimerais proposer. Et donc, du coup, voilà, on va sortir peut-être toutes les semaines, soit une cover, soit une composition, mais formule acoustique. Voilà. Voilà le nouveau concept que je mets en place. Que nous... D'accord. Très bien. Sur quelle plateforme on peut te retrouver justement pour voir un peu si tu as des dates de prévues, Ouais. etc. Alors, bah, sur Instagram déjà, là où tu m'as connu. Instagram, donc Thomas Legrand off. Ensuite, Thomas Legrand sur Facebook. Donc, c'est ma page artiste. Donc, vous allez dans page, vous tapez Thomas Legrand, normalement, vous allez me trouver assez facilement.
Ensuite, sur YouTube, si vous tapez mon nom avec le nom des titres, soit Seul, soit Nos rêves, vous allez tomber tout de suite sur ça. Et sinon, après, je suis assez bien référencé sur Google. Vous tapez mon nom avec musique ou le nom de mes titres, vous allez tomber tout de suite sur les articles de presse. Là, j'ai fait un concert bénévolement pour l'Institut catholique de Paris sur l'antenne de Reims. Donc, c'était dans un amphithéâtre et tout. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de. Je l'ai vu qu'après, mais j'ai vu qu'il y avait pas mal de médias qui avaient relayé le concert. Donc, ça fait vraiment plaisir. Voilà, essayer de regarder assez. Mais souvent, je communique essentiellement sur Instagram, en story. Vous allez me trouver assez facilement. Et sinon, après, pour écouter mes titres, je suis dispo partout sur Deezer, Apple Music, Spotify et après Napster, enfin toutes les plateformes de streaming, vous allez pouvoir m'écouter. Et je compte sur vous pour vous abonner. Très important. Allez mettre un petit Voilà. like, un petit commentaire pour votre passage. Ah ben tiens, je vous ai vu sur les talents des Hauts-de-France. Ouais, bien sûr. Faites dire à toutes les agences qui refusent là que on n'est pas rien, on est une équipe. Il y a des auditeurs, il y a des artistes qui sont là pour jouer le jeu et c'est ça le plus important. Bien sûr. Même si c'est bénévole, on n'a pas du matériel forcément comme dans un plateau radio, mais on est là, on existe et on continue de se battre parce que Et puis ben on communique, on arrive à communiquer, quoi. Le principal, c'est de voilà, communiquer, d'échanger. Et aujourd'hui, vous êtes petit parce que vous commencez votre activité, mais demain, vous serez grand. voilà, c'est ça. C'est un échange, c'est un feeling, ça passe tout seul. C'est pas, je dis avant d'en commencer à enregistrer, ah ben tu dis ça, moi je dis ça, il n'y a pas de scripteur, il n'y a rien. Là, on est un vrai échange, quoi. Tout à fait. Voilà, voilà. Ben, moi, je pense que j'ai fait un peu le tour des questions, hein. On a fait un peu le tour du projet. En tout cas, je te remercie également d'avoir accepté cette invitation. Peut-être qu'un jour, on aura Jérémy Frérot en face, on ne sait pas. Voilà. Et je te Eh ben, souhaite merci. également que tu réussisses tes projets, que tu aies des premières parties un peu par les grands artistes que nous a Ah oui, cités, tout ça. j'ai oublié, pardon, j'ai pas obligé, j'ai oublié, je vais peut-être en juin, enfin cet été, faire la première partie de Pascal Obispo dans un festival à Guise. Guise, c'est dans l'Aisne, dans le 02. Et j'ai ma grand-mère qui habitait toute leur vie là-bas. Donc, c'est c'est une date qui m'est chère, parce que là, aujourd'hui, ils sont décédés, mais ça serait un hommage à cette ville, à eux. Et voilà, ça serait plutôt bien qu'on puisse faire la première partie. Alors là, c'est en pourparlers apparemment, pour Obispo, pour ce festival-là. Mais sinon, ça sera un autre artiste. Donc, c'est pas sûr à 100%, mais voilà ce que le directeur du festival m'a dit. Donc, on croise les doigts. On croise les doigts et on se dit à bientôt. Merci infiniment pour l'invitation, en tout cas. Il n'y a pas de souci. Bah, c'est avec plaisir. Et puis on espère du coup que ça se réalisera et puis que ben, il y a d'autres projets qui arriveront derrière. En tout cas, nous, on continuera à suivre tous tes projets, etc. C'est sympa. On relayera également du coup sur notre page, hein, parce qu'on est également média, de partager un peu si tu fais des nouvelles sorties, etc. sur les Avec réseaux plaisir. sociaux. Et puis, si vous êtes basé où exactement? Moi, personnellement, on est du Pas-de-Calais, ouais, on est entre Lens et Béthune. Ah, ok. Bah, moi, j'ai mes grands-parents qui habitent Bru-et-la-Bussière. Ah bah voilà, ouais, ça, bah, c'est un peu dans ce coin-là, voilà. D'accord. Bon, voilà. On est à 20-25 minutes de là. D'accord. Ok. Bah, écoute, merci pour l'invitation et puis bon courage pour vos projets. Puis on se dit à bientôt. Il n'y a pas de souci, à bientôt.